Christophe Tarot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial chez Volvo Trucks France. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler brièvement de la norme Euro 6 ? Alors, la norme Euro 6, c'est une norme environnementale qui va entrer en application au 1er janvier 2014 pour tous les nouveaux véhicules immatriculés neufs. Ce qui veut dire qu'il nous reste quelques mois à vivre avec la norme actuelle Euro 5. Et donc, encore une fois, 1er janvier 2014, Euro 6 entre en application. Norme, comme je le disais, principalement orientée respect de l'environnement, pour diminuer les polluants de l'industrie du transport, si tant est qu'il y en ait beaucoup. Et alors, finalement, quelle est la technologie, ou quelles sont les technologies plutôt que Volvo utilise sur ses véhicules pour remplir, je dirais, les conditions de la norme Euro 6 ? Alors, Euro 6 s'attache à faire baisser deux polluants principaux. Tout d'abord, les oxydes d'azote, et puis ensuite les fameuses SUI, ou particules par million. Et donc, la norme Euro 6 est extrêmement contraignante par rapport à Euro 5 ou EEV qui sont en vigueur actuellement, puisque cette norme nous demande de diviser par 2 les oxydes d'azote, c'est quand même assez contraignant, et de diviser par 4 les SUI ou fameuses particules par million. Et donc, pour remplir ces conditions-là, il nous faut alors des technologies traditionnelles que sont les technologies bien connues sur Euro 4, Euro 5 déjà, avec la technologie SCR, qui utilise de l'AdBlue pour transformer donc les oxydes d'azote en azote pur et en eau. Et puis ensuite nous serons obligés d'avoir un filtre à particules pour capter les fines particules de suie, les particules noires qu'on connaît bien. Voilà donc technologie SCR plus technologie filtre à particules, catalyseur et filtre à particules. Alors il y a en plus de cela, en plus des moteurs Euro 5 d'aujourd'hui, nos moteurs Euro 6 sont équipés d'une boucle technologique, ce qui veut dire que lorsque le filtre à particules est trop froid, eh bien nous injecterons dans ce filtre à particules des gaz plus chauds qui auront refait un séjour dans le moteur pour se réchauffer. Pourquoi ? Parce que le filtre à particules, pour brûler les fameuses particules de suie, a besoin d'être à haute température. Et donc un moteur qui ne serait pas suffisamment chargé, parce que tournant au ralenti ou tournant dans un flux qui fait qu'il y a peu de charge moteur finalement, eh bien les gaz d'échappement repasseraient par le moteur, non pas pour faire pour dépolluer, mais pour réchauffer les gaz, pour permettre au filtre à particules de faire son boulot dans de bonnes conditions. Et quel est l'impact sur l'environnement ? Alors l'impact, je le rappelle, il est considérable. On divise par 2 les oxydes d'azote et on divise par 4 les fumées noires, les SUI. On avait déjà avec Euro 5 et maintenant Euro 5 EEV des moteurs qui étaient extrêmement respectueux de l'environnement. Je serais tenté de dire qu'Euro 6 c'est le luxe en termes de respect de l'environnement, puisque d'une solution qui était déjà plutôt très très bonne, on demande maintenant l'excellence. Et sur la consommation de carburant ? Alors la consommation de carburant, il n'y a pas d'impact positif sur la consommation de carburant, mais il n'y a pas d'impact négatif non plus. Autrement dit, aujourd'hui, tous les tests qui ont été faits pendant des millions de kilomètres dans les bureaux d'études de Volvo nous montrent qu'un Euro 6 consomme grosso modo comme un Euro 5 d'aujourd'hui. Donc avec des consommations qui sont plus que correctes. Tout le monde connaît les excellentes consommations de nos moteurs D13 ou D16 aujourd'hui. Donc on va pouvoir apporter à nos clients le même coût de détention en termes de poste carburant. D'accord. Et quelles sont les évolutions technologiques possibles après l'Euro 6 ? Alors, on n'a pas, pour l'instant, d'informations sur une éventuelle norme Euro 7, si c'est votre question. Le programme Euro 1, Euro 2, Euro 3 et jusqu'à 6, on le connaît depuis bien longtemps. Euro 7, nous n'avons ni date, ni contrainte réglementaire. Donc, est-ce qu'Euro 7 existera un jour ? On peut le croire. Quand ? Aucune réflexion par rapport à ça. Cela dit, je crois que ce qu'on peut dire par rapport à un éventuel Euro 7, c'est que ça ne se passerait sans doute pas qu'avec une amélioration technologique, puisqu'on a atteint une certaine limite maintenant dans les évolutions technologiques. Et donc, les technologies ou les évolutions pour respecter l'environnement feraient appel probablement à des carburants un peu différents. Pourquoi pas du méthane, qu'on commence à utiliser chez Volvo
dans des motorisations qui s'appellent dual fuel, qui utilisent méthane liquide et gasoil, et puis probablement des technologies hybrides. Merci, voilà. Merci. Oui, pour finir, avec les évolutions technologiques. Alors, on a une évolution technologique qui va arriver d'ici au mois de septembre sur le marché, qui est iTorque. Alors iTorque, nous n'en avons pas encore parlé, mais qu'est-ce que c'est qu'iTorque? Eh bien, c'est en parallèle, je le disais tout à l'heure, nous avons des moteurs SCR pour Euro 6. Eh bien, nous aurons une deuxième technologie à côté qui s'appelle iTorque. Le torque en anglais, c'est le couple moteur. Et donc, l'idée consiste à baisser le poste carburant avec une technologie adaptée pour les véhicules grands routiers en faisant des moteurs ultra coupleux. Et quand je dis ultra coupleux, c'est tout simplement que le moteur 460 chevaux qu'on va développer dans le cadre de Euro 6 iTorque, c'est un moteur qui sera aussi coupleux qu'un FH16 et par contre qui fonctionnera sur une plage de régime extrêmement limitée, entre 900 et 1200 tours. Pourquoi ? Parce que si on veut baisser le poste carburant, il faut tourner à bas régime. Mais pour tourner à bas régime, ça permet d'avoir des couples moteurs importants. Simplement sur 300 tours d'espace moteur, je serais tenté de dire, le camion deviendrait inconduisible à un conducteur lambda, puisqu'il faudra pas, on n'arrête pas de changer de vitesse finalement. Et donc pour faire face à cette contrainte, Volvo a développé dans sa cinématique iTorque un double embrayage finalement, et une boîte de vitesse à double arbre, ce qui fait qu'on a toujours un rapport engagé quand l'autre rapport est pré-engagé. Et donc comme ça, les vitesses changent à une rapidité incroyable, c'est quelques centièmes de seconde seulement, et ça permet d'avoir un moteur toujours en charge, un turbo toujours en charge, et de respecter la fameuse plage 900-1200 tours, qui est la plage où on a le couple maxi et la consommation spécifique la plus faible finalement. Et donc grâce à cette technologie iTorque, encore une fois qui arrive d'ici fin d'année, on va réussir, par rapport à un Euro 6 que je vais appeler traditionnel, à économiser jusqu'à 4% de carburant. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est une vraie réussite technologique. Merci Christophe Tarot. Merci à vous.